Révélé, l'incroyable voyage transformateur de l'Algérie vers sa liberté émouvante après 132 ans. Le soleil se lève timidement sur le petit village algérien, une lumière dorée qui caresse la terre et promet des espoirs. Au milieu des chants des oiseaux et du doux parfum des fleurs qui s'ouvrent, Ahmed, 42 ans, se lève pour nourrir sa famille. Hommes, femmes et enfants, tous sont unis dans une lutte silencieuse pour vivre dignement, mais dans leur cœur résonne une mélodie plus forte, celle de la liberté. Ahmed, cet homme au cœur généreux, chargé des valeurs familiales qui tissent le quotidien de la France, ressent le poids pesant d'une histoire marquée par l'injustice. Les murmures de la révolte commencent à parcourir les ruelles du village. Les jeunes, impulsés par des rêves et un avenir radieux, envisagent une marche pour la liberté. Ah, la liberté, un mot qui fait rêver, mais également trembler. Ahmed se sent déchiré. Elle amour pour sa femme Amal et leurs 3 enfants, elle accroche à la terre, mais elle appelle une nouvelle avenir, elle obsède. Que faire? Se demande-t-il, tandis que le bruit des espoirs résonne à l'intérieur de lui. Le jour J arrive. Le village tout entier est en émoi, une tension palpable dans l'air. Les chants de révolte s'élèvent, une vague d'énergie qui balaie toutes les peurs. Les jeunes courent, leurs visages illuminés de détermination, tandis que les anciens, comme Ahmed, essaient d'apaiser la colère. Ne partez pas, mes enfants, implore-t-il, mais sa voix s'éteint face à l'enthousiasme juvénile. Les vieux souvenirs de révolte et d'injustice s'entrelacent avec les cris de la jeunesse, un contraste des émotions qui submergent le village. Alors que les forces de l'ordre interviennent, tout bascule. Ahmed, l'angoisse au ventre, voit la marche pacifique se transformer en scène de violence. C'est alors qu'il entend un cri déchirant. Un jeune homme, l'un de ses voisins, s'effondre, blessé. Le cœur d'Ahmed se serre. Comment peut-il abandonner ce jeune dont les yeux implorent un soutien? Un instinct de révélateur ailé l'emporte. Il plonge dans la mêlée, piégé dans un tourbillon de peur et de souvenirs. Sa poitrine se soulève lourdement, son souffle se fait court. Dans ce moment suspendu, il se rappelle ses propres rêves d'un avenir meilleur. Et si je l'aidais? Se dit-il, même si cela signifie risquer la sécurité de sa propre famille. Il comprend alors que la lutte pour la dignité de son peuple est aussi la sienne. Ahmed lève la voix, asseyons-nous. Par unissons nos rêves, ancêtres et enfants. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les voix puissantes des jeunes rencontrent les paroles empreintes de sagesse des anciens. Unir les voix, tel est le message d'espoir que Ahmed tente de porter. Les suffocations de la colère cèdent peu à peu la place à des chants d'unité. Nous pouvons le faire ensemble, crie-t-il. Mais le vent de la révolution emporte ces mots, tandis que la scène est marquée par une peur sourde. Et l'histoire d'un homme, ce jour-là, ne sera pas juste personnelle, mais celle d'un peuple debout, à l'aube d'un changement. En direction de l'inconnu, Ahmed se tient là, à la croisée des chemins, prêt à sculpter le destin de sa patrie. Quelle lutte et sacrifice attendent l'Algérie avant que la liberté ne soit enfin apportée? Ahmed s'avança vers le groupe, son cœur battant à tout rompre. Il pouvait sentir l'énergie vibrante de la foule, un mélange de peur et d'espoir. Les cris des jeunes résonnaient comme un écho d'un désir ardent, alors que les femmes, souvent en arrière-plan, se joignaient au chant plein de détermination. Leurs visages, marqués par la lutte quotidienne, reflétaient des rêves que le temps avait presque éteints. Et elle sentit la main de son voisin, Fatima, se poser sur son épaule. Tu n'es pas seul, Ahmed. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte. Ses yeux, remplis de sincérité, restituèrent à Ahmed une étincelle de courage. Il se redressa, affermissant sa position. Oui, Fatima. Ensemble, nous sommes plus forts. La peur ne peut pas nous diviser. Les enfants, curieux et insouciants, se glissèrent entre les adultes, leurs chants innocents croisant ceux des révoltés. Ils ne comprenaient pas encore la gravité de la situation, mais leur présence rappelait aux adultes pourquoi ils empruntaient ce chemin incertain. Chaque sourire innocent était une promesse de résistance à l'oppression. Le bruit des bottes des forces de l'ordre, pesant et lourd, résonnait de plus en plus près. Ahmed savait que le moment de vérité approchait, celui où le rêve de liberté devait faire face à la réalité brutale. Il ferma les yeux une fraction de seconde, se remémorant les histoires de son père, ce combattant qui avait osé défier l'autorité. Mon père a lutté pour un futur. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'honorer son rêve, pensa-t-il. Soudain,
un vrombissement au-dessus de sa tête fit lever les yeux des participants. Des hélicoptères, ombres menaçantes dans le ciel bleu, attiraient l'attention de tous. La tension monta d'un cran, chaque battement des ailes résonnant comme un cri de peur. Ahmed se mit à vibrer intérieurement. C'était le moment. Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. C'est pour nos enfants, cria-t-il, sa voix percutante, celle d'un leader n'est point les jeunes, inspirés par sa foi, répétèrent son message, une onde des énergies traversant la foule. Les cris de révolte se mirent à résonner comme une mélodie, un hymne des unités qui élevait les cœurs et galvanisait les esprits. Dans cette urgence, Ahmed réalisa qu'il n'était pas seul à porter ce fardeau, qu'ils étaient une collectivité liée par des liens invisibles mais puissants. Puis, la confrontation eut lieu. Les forces de l'ordre s'avancèrent, armées et déterminées, tandis que les manifestants formaient un mur de courage. Les premiers cris de violence retentirent, un choc épouvantable pour ceux qui avaient tant espéré une paix. Ahmed, les palpitations au sommet, brandit les bras, comme une barrière, comme un pont entre deux mondes. Ensemble, nous sommes unis. La violence ne peut pas étouffer nos rêves. Les cœurs bataillaient, les nerfs à vif. Chaque personne avait un choix à faire, céder à la peur ou embrasser l'inconnu. Dans cette intensité, une lueur d'espoir se dessina. Ahmed regarda autour de lui, il vit des visages résolus, des mains levées, des cœurs battants pour la liberté. Mais la question s'ancrait, soudaine et épineuse. Cette confrontation marquerait-elle le début d'une nouvelle ère ou le crépuscule de leurs espoirs? Les choix faits ce jour-là scelleraient leur destin. Alors que les cris s'intensifiaient, Ahmed se tenait là, plus qu'un simple homme. Il était l'essence d'un peuple prêt à se battre. Quelles conséquences cette lutte aurait-elle sur sa famille, ses amis et leur futur? Et surtout, à quel prix la liberté sera-t-elle acquise? Les cris de la foule, mélange de colère et d'espoir, résonnaient de plus en plus fort. Ahmed, avec le regard fixé sur l'horizon flou par la tension, sentait la sueur perler sur son front. Il balayait la scène du regard, observant ses compagnons. Leurs visages offraient un mélange d'angoisse et de détermination. Chacun d'eux était devenu un symbole de résistance, une partie intégrante d'une histoire qui s'écrivait en temps réel. Les forces de l'ordre, impassibles, avançaient lentement, petites silhouettes sombres se découpant sur le ciel. Leur approche, telle une ombre pesante, avait le pouvoir d'étouffer les rêves, mais ce jour-là, la timidité cédait la place au courage. « Nous ne reculerons pas. Nous avons le droit d'espérer » hurlait un jeune homme au premier rang, comme un cri d'appel à l'unité. Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Ahmed, point d'ancrage de sa résistance. Fatima, à ses côtés, hocha la tête avec un sourire déterminé. « Nous sommes ici pour écrire notre propre histoire » cria-t-elle, faisant écho à la voix des nombreuses femmes qui peuplaient ce rassemblement. Ahmed l'observa, admiratif. Elle représentait la force tranquille, celle qui, même face à l'adversité, avait la force de prendre la parole. Cela lui redonna du courage. Soudain, des pierres commencèrent à voler dans l'air, inattendues, comme une rupture soudaine du fragile équilibre. Des cris de douleur et de surprise s'élevèrent, puis le chaos éclata. Ahmed se jeta instinctivement devant Fatima, tandis qu'un frisson d'adrénaline traversa son corps. « Ne reculez pas » exhorta-t-il, sa voix s'élevant pour se faire entendre au-dessus du tumulte croissant. « Restez ensemble. Ne laissez pas la peur nous diviser. » Alors que les forces de l'ordre lançaient des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, une nausée mêlée à une détermination explosive envahit Ahmed. Les larmes aux yeux, il se mit à crier, ses mots se mélangeant aux pleurs et aux gémissements. « C'est notre droit de vivre libre. Nous avons le droit de rêver. » Sa voix fendait la confusion, touchant les cœurs battants autour de lui. Dans le sillage de l'angoisse, un petit garçon s'approcha d'Ahmed, les yeux agrandis d'effroi. Ses mains tremblaient, et le désespoir se lisait sur son visage, miroir parfait de l'inquiétude des adultes. Ahmed s'agenouilla. « N'aie pas peur, petit, murmura-t-il, regarde autour de toi. Nous sommes unis. Ensemble, nous bâtissons un futur. » Le regard du garçon s'illumina lentement. « Pour nos rêves, » reprit-il, comme une douce mélodie répondant à l'appel du courage. L'intensité des événements atteignait son paroxysme. Le vent portait l'odeur âcre des lacrymogènes et les échos d'une jeunesse qui ne voulait pas plier. Soudain, Mohamed, un camarade d'Ahmed, s'éleva au-dessus des autres, levant son drapeau. « Rassemblez-vous. Pour chaque rêve volé, nous devons nous lever. » Sa proclamation galvanisa la foule, transformant la peur en une déferlante de détermination et d'unité. Pour chaque geste de violence, il y avait des gestes de solidarité. Des membres de la communauté se tenaient main dans la main, les larmes aux yeux mais pleins de ferveur. Une femme, combattante à sa manière, éleva une pancarte où l'on pouvait lire « Liberté et dignité ». Ahmed sentit son cœur se soulever.
Cette lutte ne se limiterait pas à des mots, elle percerait l'armure de l'oppression. Mais la question persistait. Jusqu'où iraient-ils pour défendre leurs idéaux? Chaque instant était une insuffisance de souffle, mais aussi une promesse de renouveau. Nous devons être prêts, murmura Fatima à Ahmed, les yeux rivés sur l'horizon incertain. Avec une énergie nouvelle, la foule commença à avancer, transformant leur peur en un puissant mouvement vers la liberté. Chaque pas, chaque cri s'étendait au-delà des murs de leur réalité immédiate. Leur choix du jour, leur sacrifice, serait-il suffisant pour s'attaquer à l'institution et en briser les chaînes? La voix d'Ahmed, portée par un élan collectif, résonnait dans son cœur, étreignant son avenir. Dans ce tumulte vibratoire, une pensée lui traversa l'esprit. Leur quête, transcenderait-elle les générations à venir? Quelles histoires seraient racontées sur ce moment, gravées à jamais dans leur mémoire? Les cris de la foule s'élevaient-elles des vagues déferlantes, et chaque battement de cœur résonnait comme une promesse de changement. La tension palpable enveloppait Ahmed et ses compagnons, mais en dépit de la peur croissante, un sentiment d'espoir agissait comme un catalyseur, incitant chacun à avancer. Ensemble, nous sommes invincibles, scandait une vieille femme, sa voix tremblante mais forte, inspirant les jeunes autour d'elle. Les visages, nourris d'une intensité nouvelle, se tournaient vers le ciel, comme si la lumière du soleil pouvait imprégner leur aspiration d'une véritable liberté. Ahmed sentit un frisson des émotions l'envahir. C'était la révolte des oubliés, des anonymes qui avaient subi trop longtemps l'oppression. Cette lutte, ce n'était pas juste pour eux. C'était pour ceux qui n'étaient plus là, pour les rêves des générations passées. Une ambiance de renaissance s'éveillait. Fatima, à ses côtés, leva le poing en signe de solidarité, ses yeux brillant d'un feu inextinguible. « C'est notre moment », dit-elle d'une voix à peine audible. « Nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. » Son regard croisa celui d'Ahmed, et il sut qu'elle avait raison. Leur lutte ne se mesurait pas uniquement à leur sacrifice individuel, mais à ce qu'ils pouvaient réaliser ensemble. Soudain, un grondement, source d'inquiétude, résonna au loin. Les forces de l'ordre avançaient avec une détermination nouvellement trouvée, leurs casques brillant à la lumière du soleil couchant. Ahmed ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, une résolve détermination au fond des yeux. « Ils essaient de nous faire peur, mais nous ne céderons pas », cria-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. Une onde d'énergie semblait parcourir la foule. La solidarité avait atteint son paroxysme. Des bras s'entrelaçaient, des mains s'agrippaient, formant une chaîne humaine réconfortante. « Nous sommes les enfants de cette terre », hurla une voix dans l'arrière-plan, recevant des murmurations d'approbation. Ahmed, galvanisé par cette énergie collective, prit conscience que chacun ici était un acteur d'une histoire qui dépasserait les murs de cette place. Un cri émanant de l'arrière se fit entendre. C'était un homme qui brandissait une banderole. « Nous ne voulons plus de silence. » Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Nous voulons que nos voix portent au-delà de cette journée. » Ce simple énoncé brisa les barrières, transformant les murmures en cris d'enthousiasme. Ahmed sentait son cœur s'accélérer, et crie dans ce moment chaque mot se teintait d'espoir. Les gaz lacrymogènes se mirent à fuser une nouvelle fois, la douleur piquante se mêlant à la puissance de leur unité. Ahmed savait que ce n'était pas la fin, c'était le début d'une lutte bien plus vaste. Les larmes qui coulaient des yeux de Fatima n'étaient pas simplement provoquées par le gaz, mais par une intensité émotionnelle qui les étreignait tous. « Pour chaque larme que nous verserons, un rêve se réalisera », poursuivit Ahmed, redoublant de force. Les mots explosèrent de sa gorge, tels des balles de courage. Dans les yeux de chacun, il pouvait lire un engagement profond. C'était un pacte tacite, un serment de ne jamais reculer face à l'adversité. Alors que la foule avançait, unie, Ahmed se mit à réfléchir aux conséquences de leur lutte. « Serons-nous prêts à tout sacrifier ?» murmura-t-il à Fatima, une ombre de doute dans sa voix. Elle lui prit la main et, dans un silence informel, affirma une détermination partagée. Les bravades et les cris se mêlaient, chaque note devenant une vibration de résistance. Leurs voix, leurs rêves, leurs luttes, tous entremêlés dans ce tableau vivant, créaient quelque chose d'exceptionnel. Ahmed savait alors que ce jour, à cet instant, marquerait le début d'une ère nouvelle. Face à l'inconnu, un souffle collectif se leva, exaltant leur quête. Vers la liberté. Un cri émergea des profondeurs de la foule, et il sentit son âme vibrer à l'unisson. Mais au milieu de cette unification troublée, une question le hantait toujours. Que se passerait-il lorsque les flammes de leur espoir rencontreraient les brusques vents du changement? La promesse de liberté, jusqu'où serait-il prêt à aller pour elle? La pression s'intensifiait alors que la foule se mettait en marche, chaque pas résonnant comme le tambour battant d'un cœur collectif en lutte pour l'amour d'une liberté tant attendue. Ahmed éprouvait une montée d'adrénaline, une euphorie mêlée à la peur de ce qui pourrait venir. Les cris de ses compagnons, une mélodie de détermination,
faisait écho autour de lui et l'emplissait d'une force nouvelle. Fatima, à ses côtés, partageait ce tumulte de sentiments. Son regard, bien que baigné de larmes, brillait d'une lueur implacable. « Nous allons le faire », murmura-t-elle, comme pour se convaincre, mais aussi pour encourager Ahmed. Elle savait que ce moment marquait une rupture avec le passé, une porte ouverte vers un avenir incertain mais prometteur. Des éclats de lumière traversaient les brumes de gaz lacrymogènes, illuminant les visages résolus de ceux qui luttaient pour leur dignité. C'était un tableau vivant d'émotions crues, l'anxiété, le courage, l'espoir, tous s'entremêlant et créant une atmosphère presque palpable de solidarité. À chaque clameur de la foule, Ahmed se sentait de plus en plus connecté à sa communauté, leur souffrance partagée devenant une force qui transcenderait les murs de l'oppression. Mais le grondement des forces de l'ordre s'intensifiait, et avec lui, la menace de la violence. Ahmed scrutait l'horizon, scrutant les uniformes se déplaçant avec précision, respectant un ordre qu'il rejetait en son fort intérieur. Dans ce contexte lourd et incertitude, une question se posait encore plus clairement que jamais. Était-il réellement prêt à faire face à cette inévitable confrontation? Soudain, un éclat de voix s'éleva contre ce murmure d'inquiétude. C'était le même homme portant la banderole. S'ils veulent nous arrêter, ils devront nous écraser tous ensemble. Sa bravoure fit vibrer les cœurs, ses mots s'insinuant dans les esprits, élevant les âmes. La foule, rebooster par son audace, s'unit derrière lui, poussant un cri de défi qui sembla ébranler les murs de la peur. Les rangs se resserraient, et Ahmed, sentant la force de leur union, leva son poing. Pour chaque injustice subie, nous serons la réponse. Et l'écho de sa voix s'insérait entre les murmures d'assentiment, chaque note touchant une fibre sensible de l'humanité présente. Mais à cet instant même, alors que la foule s'élançait avec tout son poids, des tirs résonnèrent. Le son était si incongru, si soudain, qu'un silence choqué enveloppa les cœurs. Des gouttes de sueur perlaient sur les fronts tendus, des yeux scrutaient l'horizon, mais la bravoure ne fléchissait pas. Ne paniquez pas. Restez unis. Avait crié Ahmed, et la tension se mua en réflexion. Il n'était plus seul. Ahmed en était certain. Le poids des espoirs, des peurs, des révoltes passées et à venir, se tenait avec eux. Alors que la peur de l'inconnu menait leur danse, une nouvelle certitude grandissait en eux. Nous allons nous battre. Nous sommes en vie. Les larmes de Fatima rebondissaient comme des éclats de lumière sur son visage déterminé. C'est cela, notre combat. Quoi qu'il arrive, nous nous battrons pour cette liberté. Chaque affirmation des membres de la foule renforçait leur élan. Ils étaient bien plus qu'une multitude, ils formaient un vrai battement d'un cœur guerrier. Cependant, l'angoisse persistait de savoir jusqu'où ils iraient dans cette quête. Quel sacrifice étaient-ils prêts à consentir pour la liberté tant désirée? La question n'avait jamais été aussi poignante. Alors que les coups de feu résonnaient tout autour d'eux, le moment du choix approchait, un choix qui déterminerait leur avenir. C'était un instant décisif, où la bravoure pourrait bien s'avérer décisive face à l'oppression. Mais quelle vérité saisissante ils découvriraient au-delà de cette nuit troublée. L'écho des balles résonnait encore dans l'air lourd de cette nuit désenchantée. Ahmed, cœur battant au rythme de la peur, tenait fermement le bras de Fatima. Les visages autour d'eux exprimaient un mélange de détermination et d'effroi. La lumière des lampadaires vacillait, projetant des ombres dansantes sur la chaussée, et malgré le chaos ambiant, il sentirait presque un souffle de sérénité planer sur ce moment. « Regarde autour de nous » murmura-t-il, sa voix résonnant comme une douce promesse. « Chaque visage ici, tous ces cœurs. Ils sont prêts à se battre. » Fatima hocha la tête, les yeux rivés sur la foule. Elle savait que ce qu'ils vivaient n'était pas qu'une simple manifestation, mais la naissance d'un mouvement, d'une aspiration à quelque chose de plus grand que chacun d'eux. Les coups de feu avaient créé une onde de choc, brisant temporairement leur élan. Mais malgré la peur, la résistance s'accroissait. « Pas un pas en arrière », cria une femme à leur droite. Elle était jeune, ses cheveux ébouriffés soufflés par le vent. Ahmed remarqua une lueur dans ses yeux, une passion qui embrasait la multitude. Les gens se regardaient, cherchant du réconfort, mais trouvant surtout la rage, un désir ardent de liberté que rien ne pourrait étouffer. Inexplicablement, un chant s'éleva. D'abord doux, presque hésitant, puis prenant de l'ampleur à mesure que d'autres voix se joignaient. Liberté. Liberté. Chaque note vibrait dans l'air, un cri d'espoir éclairant même la nuit sombre. Ahmed ferma les yeux un instant, laissant la mélodie le transporter et lui redonner du courage. La musique du soulèvement. Ses propres peurs s'évanouirent, remplaçant l'angoisse par une volonté robuste. Fatima, à l'écoute de cette symphonie de voix, sentait l'énergie d'une flamme inextinguible se rallumer en elle. « Nous ne céderons pas » murmura-t-elle, presque en transe. « Nous avons droit à tout cela, Ahmed. Nous sommes dignes de vivre et d'aimer sans craindre pour notre existence. » Ils avançaient ensemble, les mains entrelacées,
tous deux conscients que leur amour, bien que fragile dans l'ombre des événements, était aussi puissant qu'un tremblement de terre. Tous autour d'eux partageaient ce même amour pour la liberté, ce même espoir en un demain meilleur. Ahmed regarda vers le ciel, considérant que les étoiles, invisibles par la fumée, avaient tellement de rêves à apporter. Que lui-même avait un rêve mais la réalité était là, écrasante. Les forces de l'ordre, renforcées par des véhicules blindés, s'approchaient avec une détermination implacable. Les hurlements de la foule se mélangeaient au bruit des moteurs, et Ahmed comprit que le moment décisif était arrivé. Que faire, Ahmed ? Sa voix tremblait légèrement, mais l'étincelle de courage brillait au fond de ses prunelles. Ils vont nous séparer, nous faire face à notre pire cauchemar. Non, Fatima, affirma Ahmed, tandis qu'une vague de détermination l'envahissait. Pas aujourd'hui. Si nous ne resterons pas unis, ils gagneront. Chaque voix, chaque âme a son importance. Nous devons nous battre, ensemble. Le moment de vérité était là, une bataille imminente entre le silence de la soumission et le fracas du combat pour l'humanité. Ils s'élancèrent en avant avec leurs compagnons, solidaires dans leur lutte, défiant la tempête qui menaçait de les balayer. Les coups de feu se multiplièrent, mais la bravoure battait son plein. Que recèlerait demain, alors qu'ils avançaient vers cette tempête? Les cicatrices de ce jour seraient-elles celles de la victoire ou de la défaite? La question pesait lourdement sur chacun, alors qu'ils prenaient position, prêts à affronter le destin. Et dans ce tourbillon, une pensée prédominante résonnait en duo avec leurs cris, « Il n'est pas question de reculer. Nous avons trop sacrifié pour cela. » Alors qu'ils se retrouvaient face à une police bien armée, Ahmed sentit une énergie nouvelle, brûlant de férocité. Mais quelle en serait l'issue? L'aube porterait-elle un nouveau jour, ou scellerait-elle leur destin? Les premières balles sifflèrent au-dessus de leur tête, fendant l'air avec une précision mortelle. Les cris de la foule se mêlaient à la litanie des sirènes et au grondement des moteurs des véhicules blindés. Ahmed et Fatima, malgré la frayeur et l'incertitude, restaient unis, accrochés à leur promesse de se battre pour leur avenir. Fatima, le cœur en ébullition, serra la main d'Ahmed plus fort. « Regarde, ils tentent de nous diviser, de faire naître la peur. Mais qu'ils sachent qu'ensemble, nous sommes invincibles, déclara-t-elle, sa voix vibrante d'une détermination inébranlable. Chaque battement de son cœur ajoutait une force à ses mots, une promesse d'espoir que ni la violence ni la menace ne pourraient briser. Et la foule, dans un élan de solidarité, commença à avancer, des milliers de silhouettes se redressant comme un seul corps, défiant la panique ambiante. Santé, honneur et dignité, tout cela était en jeu. Un homme s'éleva au-dessus de la mêlée, brandissant un foulard rouge, symbole de la résistance. Ensemble, nous sommes une tempête. Nous n'avons pas peur. Anneaux de voix s'élevèrent encore une fois, récitant en chœur, « Liberté. Liberté. » C'était un chant inspiré par des générations de lutte. Ahmed sentit la force de ce cri transcender les balles, ancrant les âmes dans une unité collective qui aspirait à changer le cours de l'histoire. Puis, il le vit le moment où la peur côtoyait l'espoir. Une balle siffla à quelques centimètres de lui, le faisant sursauter. Ses pensées se bousculaient, mais l'image de Fatima, courageuse et forte, le ramenait à la réalité. Il devait être son roc. « Restons en mouvement, dit-il, le souffle court. Avançons, sans hésiter. » Mais une vague d'agitation s'approchait. Des policiers en uniforme, visages masqués, se jetaient sur la foule. Les premiers coups résonnèrent, privés de toute pitié. L'adrénaline des manifestants atteignit son paroxysme. Pendant qu'Ahmed réfléchissait à une stratégie, Fatima se mit à hurler, « N'ayez pas peur. Nos voix sont notre meilleur bouclier. » Son cri se mêla à celui des autres, traçant une ligne de courage là où la terreur tentait d'imposer sa volonté. Tout à coup, une détonation, suivie d'un silence étourdissant, retentit. Les cœurs se serraient. Fatima se figea, les yeux écarquillés, mais Ahmed, le souffle coupé, la prit par la main, la remettant en mouvement. « Regarde à l'horizon. Chaque pas est un pas vers la lumière. » Ils ne pouvaient pas fuir, ils ne pouvaient pas abandonner. Les visages autour d'eux, différents mais porteurs d'un même rêve, s'accrochaient à l'idée que leur lutte n'était pas vaine. Des rires éclatèrent étrangement dans ce tumulte. Des chants se mêlaient à des larmes, et la foule, comme une mer déchaînée, avançait résolue. Pourtant, au fond de son esprit, Ahmed réalisait qu'ils entraient dans un territoire dangereux, un lieu où chaque choix pouvait les mener vers un abîme ou un nouvel horizon. Fatima savait que les mots pouvaient réconforter, mais parfois, les actes parlaient plus fort que tout. Elle prit une profonde inspiration et, avec une voix ferme, ajouta « Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se battre. » Et c'est alors que Ahmed, durant cette tempête d'émotions, se rendit compte que ce n'était pas seulement un combat pour la liberté, mais un souffle d'espoir plus grand que sa propre existence.
Chaque pas qu'ils faisaient ensemble dans cette nuit troublée créait un chemin vers la renaissance d'une nation. Alors, il leva son poing, et ce cri de ralliement, chargé d'ardeur et de puissance, fit écho à travers la foule. Quelle serait l'issue de cette nuit mémorable? Allait-il toucher un frisson d'espoir ou sombrer dans la désolation? Dans le fracas du combat à venir, une pensée persistait, le voyage ne fait que commencer. Les détonations résonnaient encore dans l'air, et la foule, invincible, continuait d'avancer. Chaque pas semblait nourrir une promesse collective, une détermination à ne pas céder à la peur. Ahmed et Fatima, main dans la main, se frayaient un chemin à travers les visages, échappant au tumulte autour d'eux. La sueur coulait sur leurs fronts, mais rien ne pouvait éteindre la flamme d'espoir qui brillait dans leurs yeux. Ahmed se tourna vers Fatima, son expression grave. Cette nuit est critique. Ça pourrait tourner au chaos à tout moment. Elle acquiesça, mais son regard demeurait fixé sur celui d'Ahmed, où elle voyait un mélange de crainte et de bravoure. Nous sommes plus que des individus. Nous sommes un mouvement, lui répondit-elle d'une voix douce, mais assurée. Nous nous battons pour les générations futures, pour la dignité de chaque Algérien. Un vent frais s'éleva, apportant avec lui le mélange des odeurs de la rue et de la fumée des gaz lacrymogènes. La foule semblait se soulever, indomptable. Ahmed aperçut un groupe de jeunes brandir des drapeaux, leurs cris harmonisés dans un chant puissant qui résonnait au-delà des balles et des cris. C'était à la fois effrayant et exaltant. Tout à coup, un éclat de lumière jaillit, suivi d'un fracas qui déferla comme une vague. Les policiers avaient intensifié leur attaque. Les manifestants ripostaient, formant des barrières humaines, des boucliers d'humanité face à la violence. Fatima, mobilisée par un instinct protecteur, saisit le bras d'Ahmed. On doit s'organiser. Ce n'est pas un combat individuel, mais collectif. Ils se mirent à crier des slogans, à appeler les autres à faire front ensemble. Chaque voix qui s'ajoutait alla leur amplifier leur défi. Ahmed ressentait le pouls de la foule, vibrante et vivante. Le monde extérieur s'éclipsait alors qu'ils se concentraient sur leur chant et sur le soutien qu'ils se portaient mutuellement. Puis, il aperçut au loin une silhouette familière. C'était son voisin, Karim, avec des marques de fatigue sur son visage. Ahmed. Fatima. Rassemblez-les. Nous avons besoin de chaque voix, de chaque bras, hurla-t-il. Ahmed hocha la tête et se dirigea vers lui, créant un couloir parmi la foule qui s'ouvrait devant eux. Karim et plusieurs autres prenaient place autour d'eux, établissant une chaîne de solidarité. L'énergie était palpable. Chaque regard échangé était chargé d'intentions et de courage. C'est ici notre maison. N'hésitez pas à défendre ce lieu, notre droit d'être entendu, cria l'un des jeunes du groupe. Les mots résonnaient avec une force que nul ne pouvait ignorer. Fatima se tourna vers Ahmed, la détermination brisant l'ombre de l'angoisse. Nous sommes une voix qui ne s'éteindra pas. Leurs yeux se croisaient, et dans ce regard, une promesse commune se dessinait. Ils ne se contenteraient pas de survivre. Enthousiasmés, ils reprirent le chant avec plusieurs milliers de voix et s'élevant alors, résonnant comme un puissant écho de résistance. Alors qu'ils s'élevaient ensemble, une révélatrice pensée se dessina dans l'esprit d'Ahmed. Ce n'était pas seulement une nuit de révolte, mais une nuit de renaissance. Ce que nous faisons ici, ensemble, consacrera notre héritage, murmura-t-il à Fatima. La lumière d'un nouveau jour semblait se dessiner à l'horizon, mais le chemin à parcourir restait semé d'embûches. Dans cette nuit cruciale, chaque battement de cœur résonnait comme un appel à l'action, un appel à l'unité. Mais, en s'enfonçant plus profondément dans ce combat, il comprenait que cet élan de solidarité ne viendrait pas sans sacrifice. Quel choix difficile allait-il devoir faire pour avancer? La question était désormais brûlante. Serrait-il les rangs et continuerait-il à se battre, ou s'effondrerait-il sous le poids des conséquences? L'atmosphère vibrait d'une intensité rare. Ahmed et Fatima, toujours main dans la main, se frayaient un chemin à travers la marée humaine, chacun de leurs gestes résonnant avec une force nouvelle. Leurs cœurs battaient à l'unisson avec ceux des milliers de manifestants qui partageaient leur lutte. Les cris s'élevaient comme une mer de voix, harmonisant des chants de résistance et de défi, créant une symphonie à la fois effrayante et réconfortante. Soudain, un éclat de lumière jaillit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas une balle. Un jeune homme s'était accroupi, lançant des flots de combustible pour illuminer la scène. Son visage était celui de la détermination, coloré de la poussière et des cendres de la révolte. « Regardez, regardez. Ce n'est pas juste pour nous, c'est pour nos enfants. » cria-t-il, ses mots s'élevant comme une flamme. La foule convint, murmurant pour porter son message. Ahmed, inspiré par cet élan, se tourna vers Fatima. « Nous ne pouvons pas laisser cette nuit se terminer sans marquer notre position. » Elle hocha la tête avec ferveur, son regard brillant d'une passion palpable. « Nous avons besoin de mots forts, Ahmed. Des mots qui vont au-delà de notre peur. »
Alors qu'ils se rapprochaient du petit groupe de jeunes leaders, une vague d'énergie nouvelle se propagea parmi eux. Les leaders se mirent à rédiger un communiqué, des mots puissants, pleins de promesses. Nous sommes ici. Ne nous laissez pas être réduits au silence. Ce soir, nous revendiquons notre droit d'exister, écrivait une jeune femme, aux yeux pleins d'espoir. Ahmed observa leurs expressions, voyant dans chaque visage des histoires de résilience et d'amour pour leur pays. Alors que les mots prenaient vie, les forces policières s'intensifièrent. Les barricades humaines s'étaient déjà formées, mais les manifestants, galvanisés, résistèrent avec courage. Les larmes de fatigue coulaient sur les visages, mais dans cette adversité, un lien indéfectible se tissait. Nous sommes l'Algérie. Nous ne céderons pas, criaient-ils ensemble, et la terre tremblait sous leurs pieds. Fatima, avec une voix claire et déterminée, se mit à chanter une ancienne mélodie algérienne, une chanson que sa grand-mère lui avait apprise. La résistance est en nous, depuis des générations. Les autres se joignirent à elle, leur voix amplifiant la mélodie réclamant justice. Un moment de silence s'installa, suivi du chant, et la puissance du passé envahit la nuit. Mais alors qu'une lueur d'espoir illuminait leur combat, un détonateur retentit, faisant trembler le sol. La police avança, balayant la foule d'un coup de matraque. La peur s'estompa quelque peu, remplacée par une insurrection immédiate. Ahmed se mit devant Fatima, le cœur battant à tout rompre. « Nous ne nous laisserons pas briser », murmura-t-il. Ces paroles d'assurance étaient un baume sur les blessures des angoisses qui commençaient à se former. Les cris de la foule emplirent l'air, une mélodie tragique de résistance face à l'oppression, créant des vagues d'énergie inébranlables. Fatima, aux côtés d'Ahmed, devint une voix forte au milieu de cette tempête. Ils réalisèrent que chacun devait faire face à ses peurs. C'était là leur unique voie vers la liberté. L'enjeu devenait de plus en plus palpable. Face à ces répercussions violentes, quel choix ferait-il? Rester solidaire, ou ployer sous la pression? Dans le cœur de la tempête, des décisions cruciales devaient être prises. Mais une question pesait lourdement dans leurs esprits. Jusqu'où iraient-ils par amour pour leur patrie, et quels sacrifices seraient-ils prêts à engager pour la liberté? Ce phénomène de révolte reprenait forme, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Il leur fallait une détermination à toute épreuve, car ce qui les menaçait n'était pas que l'oppression extérieure, mais aussi le doute et la peur d'échouer. Combien de sacrifices seraient nécessaires pour ne pas céder? Les choix resserraient les cœurs avec une force inébranlable. La vraie question qui allait émerger des cendres de cette nuit deviendrait: sauront-ils rester unis au-delà du chaos qui les attendait? La nuit était tombée sur le petit village algérien, mais une lumière nouvelle s'était allumée dans le cœur des manifestants. Ahmed, aux côtés de Fatima, ressentait cette énergie vibrante qui parcourait la foule. Les cris, les chants, la détermination. C'était une symphonie d'espoir qui, malgré la terreur ambiante, faisait vibrer chaque âme présente. Ce soir, ils étaient tous unis, et cette unité ne pouvait être brisée. Des forces de l'ordre, lourdement équipées, avançaient en silence, leurs silhouettes sombres projetées sur les murs des maisons. Leurs visages masqués, mais Ahmed pouvait sentir l'angoisse des hommes et de femmes qui, comme lui, espéraient un avenir meilleur. Ce moment, cette lutte, allait définir leur avenir. Nous devons nous battre, ensemble, murmura Fatima avec une résolution inébranlable. Ahmed se tenait ferme, entouré par le courage des siens. Ne laissez pas la peur vous diviser, cria-t-il, hisse son poing en l'air. La réponse ne se fit pas attendre, les voix s'élevèrent, puissantes et intransigeantes. Nous sommes plus forts que leur oppression. Liberté. Liberté. La foule résonnait d'un écho de conviction partagée, un flot d'émotions palpables qui envahissait l'espace. Alors que les forces de l'ordre s'approchaient, des premiers tirs éclatèrent, causant une onde de choc à travers la masse. Mais Ahmed savait que plier s'était abandonné. Ancré dans cette lutte, les regards se croisèrent, et dans cette joute d'angoisse et d'espoir, il ressentit la force tranquille de ses compagnons. Avançons, ensemble, pour nos rêves, pour nos enfants, reprit-il avec ferveur. Les mots s'envolèrent, accrochant le vent porteur des adrénalines. Il n'y avait plus de place pour la peur. La détermination l'emporta. Ils marchèrent en avant, unis comme jamais, chacun élevant la voix contre la tempête qui menaçait de les engloutir. À au milieu du chaos, Fatima, les larmes aux yeux, se tenait présente, forte. Nous ferons tout pour notre liberté. Ces mots résonnèrent dans l'esprit des Ahmed comme l'appel d'un avenir éclatant. Les jeunes poussaient les cris de révolution, tandis que les plus âgés, solidaires, offraient leur sagesse comme une barrière contre la tempête. Un frisson d'espoir traversa la foule. Ahmed regarda sur sa droite et vit des visages déterminés, une solidarité palpable. Et l'assistance se serra. Ensemble, ils formaient un mur infranchissable. Au loin, un drapeau flotte, porteur de leurs rêves et luttes. Il fallait revenir à l'essentiel, à cette fierté qui habitait chaque cœur. Mais la violence était là,
sournoise. Ahmed voyait toujours Fatima près de lui, son souffle mesuré, son courage inébranlable. « Si nous tombons, nous nous relevons tous ensemble », cria-t-il, galvanisé. C'était plus qu'un appel à l'action. C'était une promesse collective de ne jamais abandonner. Les cris des manifestants se mêlaient à ceux des forces de l'ordre, mais rien ne pouvait étouffer cette voix collective. « Vous ne nous arrêtez pas !» hurla un jeune à l'avant-garde. Avec chaque pas, la peur combattait l'espoir, mais les cœurs jusqu'alors timides explosaient en élan. Les frappes des balles résonnaient, mais la déferlante de voix remplissait l'air d'un chant lumineux, celui de la liberté. Fatima leva son visage vers le ciel, une multitude de sentiments enveloppant son cœur. « Ce soir, nous écrivons notre histoire », clama-t-elle. Et dans cette nuit électrisante, chacun d'eux ajoutait des mots à cette page d'histoire qu'il voulait voir exalter. Les tensions atteignaient leur paroxysme. Mais cette lutte n'était pas que leur combat. C'était une révélation, un nouvel enjeu pour tous les Algériens, un appel à l'humanité. Leur sacrifice, leur lutte, serait le berceau d'une nouvelle ère. Nous sommes ici pour nos rêves et notre dignité. S'échangeait-il, se promettant de ne jamais fléchir face aux défis. C'est alors que Ahmed leva son poing, un symbole de force. Ce moment serait gravé, scellant une promesse d'espoir pour toutes les générations à venir. Les enfants, les femmes, les hommes, tous ensemble, résolument tournés vers l'avenir. Et dans ce tumulte, une pensée persistait: nous ne nous laisserons jamais écraser par l'obscurité. Le début d'une révolution était là, pleine de promesses. Dans cet amour pour la liberté, ils écriraient leur propre histoire. Ce chemin, c'est le début d'une renaissance. Que pourrait faire la foi, et l'amour, la solidarité? Ils avançaient, déterminés. La lumière au bout du tunnel appelait, et Ahmed savait qu'ensemble, ils le toucheraient. Alors que le jour se levait à l'horizon, porteurs de leurs rêves, Ahmed et Fatima savaient que leur lutte pour la liberté venait à peine de commencer. La résistance algérienne, vibrante et indomptable, deviendrait une légende. Ce qu'ils avaient compris, c'était que le courage était contagieux. Et qu'ensemble, ils étaient inébranlables. Prêts à défendre l'humanité, prêts à saisir leur destin. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion, chaque mot compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin spectaculaire. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.